à tous, je vous propose de réaliser une tarte pomme paille. Il s'agit d'un fond de pâte sablée garni d'une crème noisette et d'une garniture à base de pommes, de poires et de fruits secs. Le tout surmonté de pommes paille. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour réaliser cette tarte, nous allons utiliser une pâte sablée, comptez environ 300 g de pâte, dont vous retrouverez la recette en vidéo sur ma chaîne. Nous allons réaliser cette tarte dans un cercle de 26 cm de diamètre que nous allons au préalable beurrer à l'intérieur à l'aide d'un petit morceau de beurre. La pâte sablée sort du réfrigérateur. Je vais fariner légèrement le plan de travail et retravailler la pâte à l'aide de la paume de la main pour l'assouplir, de façon à avoir une consistance uniforme et non pas des parties dures et des parties souples. Je farine également le dessus de la pâte, puis je commence à l'étaler à l'aide d'un rouleau. Donc on essaye de faire un rond, ou du moins une forme qui s'en approche. Au fur et à mesure, si la pâte craquelle sur les côtés, vous ressoudez la pâte. Nous allons l'étaler sur une épaisseur de 3 mm environ. On l'étale progressivement. Comme vous pouvez le voir, régulièrement, je retourne la pâte pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Je contrôle la grandeur par rapport au cercle. Nous avons atteint la bonne taille. Je farine légèrement. Puis délicatement, j'enroule la pâte autour du rouleau. Je farine le plan de travail. Je dépose le cercle. Il ne me reste plus alors qu'à dérouler la pâte sur le cercle. Dans un premier temps, je commence par descendre la pâte au fond du cercle. Délicatement, sans trop tirer dessus. Comme ceci. Ensuite, je réalise un petit bord en appuyant la pâte sur le bord du cercle. À l'aide du rouleau, je retire l'excédent. Puis je pince ce bord de pâte afin de le remonter. Comme ceci. Je glisse le fond de tarte sur une feuille de papier sulfurisé. Puis sur une plaque de pâtisserie ou une tourtière comme ici. Ensuite, pour finir, à l'aide d'un petit couteau, je vais couper le bord de pâte de façon à avoir un bord qui soit bien droit. Maintenant, je place le fond de tarte au réfrigérateur pendant une bonne heure afin qu'il se raffermisse complètement. Nous allons réaliser une garniture pomme-poire. Et pour cela, nous avons besoin de 2 pommes golden épluchées et coupées en dés, 2 poires William épluchées également et coupées en dés, 30 g de beurre doux, 50 g de noisettes hachées, 50 g de noix hachées, et 50 g de raisins secs. Dans une poêle ou une sauteuse comme ici, je vais commencer par mettre le beurre doux que je fais fondre. Ensuite, j'ajoute les pommes golden et les poires. Je les mélange et je les laisse fondre pour le moment. Donc bien sûr, je vous conseille de préparer tous vos ingrédients auparavant. Vous laissez fondre les pommes et les poires pendant 8 minutes environ, comme ceci. Puis ensuite, vous ajoutez les éléments secs. Les noisettes, les noix et enfin les raisins secs. Vous mélangez le tout.
Et vous poursuivez la cuisson pendant environ 5 minutes. Lorsque le temps est écoulé, vous arrêtez le point de chauffe et vous laissez cette préparation de côté pour le moment afin de la laisser refroidir. Nous allons réaliser une crème noisette et pour cela nous avons besoin de 50 g de beurre doux, 50 g de sucre semoule, 50 g de poudre de noisette, 10 g de farine, un œuf entier et 30 g de mascarpone. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade et pour cela vous pouvez utiliser le micro-ondes en le réchauffant progressivement à basse puissance. Lorsque le beurre est en consistance pommade, je lui ajoute le sucre semoule. Je mélange à l'aide d'un fouet. Ensuite, j'ajoute l'œuf entier, le mascarpone, puis je mélange. Je termine par la poudre de noisette et la farine. Comme ceci. Je reprends le fond de tarte dans lequel je verse la crème noisette. À l'aide d'une cuillère, je la répartis sur le fond de tarte. Je reprends la garniture pomme-poire que je dispose sur toute la surface. Donc on essaye de la répartir un peu partout. À l'aide de la paume de la main, on l'aplatit légèrement. Je la laisse de côté pour le moment. Maintenant, nous allons éplucher 2 ou 3 pommes golden. Donc moi, je vous conseille de les éplucher au fur et à mesure de votre besoin. Comme ça, ça vous évitera de trop en éplucher. Je les coupe en deux pour retirer le cœur. Je reprends la tarte. Puis à l'aide d'une grosse râpe, je vais venir râper les pommes sur la tarte. Je répartis les pommes pailles sur la tarte, sans les écraser bien sûr. Puis pour terminer, je vais les recouvrir abondamment de sucre glace. Alors évidemment, l'humidité des pommes fait fondre le sucre glace instantanément, mais cela va permettre une caramélisation. Maintenant, place à la cuisson. Dans un four préchauffé à 160 degrés, on va laisser cuire cette tarte pomme paille pendant environ 40 à 45 minutes, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je fais glisser la tarte sur une grille et je la laisse refroidir. Après refroidissement, je saupoudre de nouveau la tarte pomme paille de sucre glace. Je la glisse sur un carton ou un plateau de présentation. Puis je retire le cercle. Et voilà, la tarte pomme paille est terminée. J'espère que cette recette de tarte pomme paille vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis.
Vous pouvez également me suivre sur Instagram et vous retrouverez ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!